Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu aimes le plus, ce qui te motive, qui te passionne. As-tu déjà rêvé d'une vie qui te correspondait vraiment? Imagine un instant. Tu te réveilles chaque matin avec le sourire rempli d'énergie et d'enthousiasme. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à la portée de tous. Dans mon parcours, plusieurs fois, je me suis demandé si mon chemin était le bon. Je me suis demandé si je fais vraiment ce que j'aime. Il m'est aussi arrivé de me demander si j'étais dans le bon pays à la bonne époque. Alors dis-moi, de ton côté, tu veux enfin être heureux dans ce que tu fais? Es-tu prêt à trouver ce qui te motive vraiment? Restez calme, détendez-vous. Je sais que c'est pas une question simple à aborder. On va décortiquer le sujet ensemble en 5 étapes clés avec des exemples concrets. Moi, c'est Kamel. Je suis ingénieur, bientôt 15 ans d'expérience avec un MBA en poche et plusieurs certifications. Je suis entrepreneur et investisseur aussi. Je parle couramment 4 langues, dont l'allemand. J'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Je vais partager avec vous dans ce podcast comment je m'y suis pris pour répondre à ces questionnements internes sur trouver le bon chemin, celui qui nous correspond et surmonter les éventuels obstacles. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes simples à utiliser en mettant du sens derrière ce que vous entreprenez et le tout sans trop se prendre la tête. Alors, es-tu prêt à écrire ton propre chapitre? Trouver sa voie, ça veut dire trouver une activité dans laquelle on s'épanouit, on s'y sent bien au point de se projeter à moyen et long terme. Cette activité peut alors devenir professionnelle. D'après un article récent de la BBC, en 2020, 82% des employés qui ont été sondés par McKinsey pensent qu'il est important que leur entreprise ait un sens. En 2018, aux États-Unis, 9 employés sur 10 troqueraient une partie de leur paye pour un boulot qui a plus de sens. Finalement, un sondage de Monster montre que 70% de la génération Z accorde plus d'importance au sens de leur travail que leur salaire. Ici, on comprend bien qu'il s'agit d'un phénomène global. En effet, beaucoup de personnes ont laissé l'école, la société, l'entourage choisir pour eux-mêmes. Et je dois dire que j'en fais un peu partie. Nous avons précisé le topic de cet épisode et on va bientôt passer au conseil. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez avoir des clés de réponse sur des sujets de développement personnel, de business. Vous avez besoin d'inspiration pour passer à l'action et finalement agir. Alors faites en sorte de suivre mon contenu. Vous allez en ressortir boosté à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Sans plus tarder, accrochez-vous bien, on va se plonger dans les 5 étapes qui vont vous permettre de trouver votre voie. La première étape que j'appelle connais-toi toi-même, la fameuse maxime popularisée par Socrate, c'est très important. Qu'est-ce qui est important pour vous? On a chacun nos sensibilités, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi. Qu'est-ce que tu veux? Devenir quelqu'un de reconnu dans ton domaine? Fonder une famille? Devenir financièrement indépendant? Avoir une vie équilibrée? Quelles sont tes top priorités? Que signifie pour toi la réussite? Il faut mettre des mots, des nombres. Si pour toi la réussite passe forcément par l'argent, très bien. Mais combien? À partir de combien d'argent tu comblerais tes besoins et tes envies? Réfléchis, calcule et pose un chiffre. Ce que tu peux faire aussi, c'est identifier ce que tu n'aimes surtout pas et développer à partir de là. Comprends bien que ce sont des réponses qui vont t'aider à te concentrer sur l'essentiel et éliminer plein de bruit, plein d'options dès le départ car elles ne te correspondent pas. Ce qu'on veut surtout éviter ici, c'est les échecs by design, c'est-à-dire dès le départ, tu pars pour échouer. Par exemple, tu te lances dans des études mais qui ne correspondent pas à ce qui t'intéresse. Ou alors tu te lances dans un projet d'ouvrir ton propre magasin, mais à la base, tu es une personne qui n'aime pas le contact humain. Une deuxième chose qu'on veut éviter, ce sont les fausses réussites. Typiquement, tu te concentres sur un seul aspect de tes besoins. Le plus souvent, c'est l'aspect financier. Et tu te rends compte que même si tu arrives à atteindre tes objectifs, admettons, bizarrement, tu te sens pas heureux. Il te manque d'autre chose. Dans ce cas, plutôt que de réfléchir et travailler sur eux-mêmes, vraiment, de se regarder dans les yeux et d'être honnête, certains se lancent dans une fuite en avant. Ils font le maximum de choses, parfois sans aucune réelle utilité. Ils comblent le vide sans arrêt. Et dans ce cas, le résultat peut être catastrophique
et la chute fatale. C'est donc bien pour cela qu'il ne faut surtout pas négliger cette étape. Apprenez à vous connaître, identifiez vos envies et vos besoins avec raison. La deuxième étape, c'est la confiance en soi. Dans le bouquin Mindset, The New Psychology of Success by Carol S. Dweck, l'auteur montre que les enfants qui sont encouragés dans leurs efforts tendent à se lancer dans des challenges difficiles plus naturellement. Ça montre l'importance de la confiance dans le succès. Alors oui, ça peut être difficile d'avoir confiance en soi quand on se cherche. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut se reposer sur tes valeurs, tes principes, toi en tant que personne. Éventuellement, ta famille et tes amis. Tu as forcément des qualités que tu as identifiées à la première étape. Connais-toi toi-même. Typiquement, par exemple, ton éthique, ta sensibilité, ta curiosité ou ton goût pour l'aventure. C'est une vraie qualité, d'autant plus de nos jours. Alors, ayez confiance en vos choix, en vos priorités, en ce que vous pensez bon pour vous. Et surtout, ne laissez personne guider vos choix. Ils sont personnels, même si les conseils, bien entendu, et les avis sont toujours importants à considérer. La troisième étape, c'est d'affronter ses peurs. Et oui, beaucoup de monde se cache derrière leurs peurs et ils font peur aux autres. Très souvent, on est influencé par nos peurs bien plus qu'on le pense. Elles sont parfois paralysantes. Dans beaucoup de cas, elles sont infondées. Elles sont faciles à déverrouiller. Dans mon cas, j'ai clairement écrit sur un papier ce qui m'empêche ou me ralentit à me lancer dans un projet que je voulais démarrer depuis longtemps, mais que j'arrêtais pas de repousser. Et dans une autre colonne, j'ai réfléchi s'il y avait des solutions simples, un moyen de contourner ces difficultés, sans pression, juste pour essayer, tester et dites-moi. Pour moi, ça m'a réellement débloqué. Réfléchissez simplement 2 minutes, sérieusement, et écrivez des solutions possibles pour contourner le problème qui vous fait peur. Ensuite, éliminez la négociation avec vous-même. Soyez direct. L'étape qui suit, c'est essayer. Vous l'aurez compris, se lancer, tenter, essayer est pour moi l'étape clé. Tout ce qu'on a vu avant dans les étapes précédentes, c'est pour catalyser l'énergie, l'envie, la curiosité, l'entreprise d'essayer. Au début, c'est un pur plaisir. C'est excitant d'essayer quelque chose de nouveau. Si ça nous plaît, on continue en essayant de s'améliorer pendant une période et finalement vient le moment de décider si on passe aux choses sérieuses ou si on continue pour le fun. Dans tous les cas, si on en arrive là, on est gagnant quoi qu'il en soit. Le nombre de découvertes qui ont été faites par hasard, le nombre d'entreprises qui ont commencé dans un domaine, qui ont finalement pivoté pour faire autre chose. Tenez par exemple, lorsque Twitter a été conçu pour la première fois en 2006, aujourd'hui connu sous le nom de X. Son objectif principal était de servir d'outil de communication interne pour les employés d'une entreprise qui s'appelle Odeo, une plateforme de podcasting. L'idée initiale proposée par Jack Dorsey était de créer un service permettant aux utilisateurs de partager de courtes mises à jour avec leurs amis et collègues via SMS. Le concept était basé sur l'idée de microblogging, où les utilisateurs pouvaient diffuser de brèves pensées, des idées ou des mises à jour de statut en 140 caractères ou moins. L'objectif initial de Twitter était de répondre à la question « Que faites-vous ?» Aujourd'hui, X, c'est une toute autre histoire. Non seulement par la taille de l'entreprise que c'est devenu, mais aussi l'impact sur les sociétés. Beaucoup de médias citoyens sont dessus. Certains parlent même du rôle important que X a eu dans les résultats des dernières élections présidentielles américaines et donc de l'avenir des affaires politiques et économiques mondiales. Comment ça a commencé déjà? Comme un projet interne d'une entreprise pour améliorer la communication entre employés, au départ via SMS. Alors si vous avez plein d'idées mais que vous êtes en manque de temps, n'hésitez pas à aller voir mon épisode sur comment je libère 20 heures par semaine pour faire ce qui me plaît le plus. Et aussi, si vous avez des idées, du temps, mais que vous manquez d'énergie, j'ai aussi un épisode pour vous qui vous décrit comment je fais pour être en forme tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Et plus encore, aucune excuse. La dernière étape, lâchez rien. Soyez tenace.
Je suis désolé, mais malheureusement, ce n'est pas que du fun et de l'introspection. Mais je pense que vous vous en doutiez déjà. Si vous arrivez à la dernière étape, que vous vous êtes lancé dans quelque chose qui vous plaît, que vous voulez continuer de manière sérieuse, mesdames, messieurs, il est l'heure de mettre le bleu de chauffe et surtout de rien lâcher. Rien lâcher, ça veut dire dans tous les sens du terme, à tous les niveaux. Pour en faire une réussite totale, une activité va très certainement vous pousser à bousculer vos habitudes, votre routine. Il faut être prêt à accueillir ces changements et accepter de réussir. Et oui, le succès est un choix. Êtes-vous prêt à faire ce choix et les sacrifices qui vont avec? Si vous avez une chute de morale parce que ça ne marche pas comme vous voulez, pas assez vite, il faut revenir au why. Pourquoi vous faites ça à la base? C'est en partie répondu à l'étape numéro 1 que j'ai appelée Connais-toi toi-même. Et là, je vous conseille les vidéos de Simon Sinek, fameux coach en développement, où il parle de l'importance du pourquoi. Et voilà, je viens de vous donner de quoi avancer, de quoi réfléchir, des outils pour construire. 5 étapes à suivre pour vous aider à aborder cette problématique et agir, être acteur. Maintenant, on se motive, vous en êtes capable, laissez les doutes de côté et embarquez dans votre aventure. Vous avez le devoir d'essayer. Faites-le pour vous, pour vos proches, prenez du plaisir et partagez votre expérience pour enrichir ce qui vous entoure. Allez, dites-nous de votre côté, avez-vous déjà réellement essayé de trouver votre voie? Avez-vous réussi? Dites-nous comment. Et sinon, à quelle étape vous bloquez? Si ce contenu vous a plu, jetez un coup d'œil aux autres podcasts sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous laisse, ne vous prenez pas la tête et surtout passez à l'action.